Je suis Fleurette Dalmeda, épouse Bessovi. Je suis maman de 3 enfants. J'ai reçu une formation de diplomatie, relations internationales. Donc j'ai fait l'ENA, diplomatie, relations internationales, et après j'ai fait la faculté des droits, sciences politiques, relations internationales. Mon rêve c'était de devenir ambassadeur. Qu'est-ce qui m'a poussée à créer Binatural? C'est après ma première chute de cheveux, ma chute postpartum. C'est une chute généralement qui survient après l'accouchement. C'est vrai que beaucoup de femmes ne l'ont pas tout de suite, mais moi je l'ai eu tout de suite. Donc à un moment, je croyais même que j'étais malade parce que je disais à ma mère, c'est sûr que j'ai un cancer. Parce que quand je passais les mains dans les cheveux partaient en grande quantité. Mais elle me faisait comprendre, non, mais c'est normal, c'est ce qui arrive. Mais bon, comme je n'avais jamais vu ça autour de moi, du coup, ça me paraissait un peu truc là. Donc là, je me suis coupé les cheveux. J'ai essayé de faire, parce que je lisais un peu sur Internet, j'ai essayé de faire une transition, mais en 4 mois, j'en avais marre parce que mes cheveux continuaient à chuter. Je n'y connaissais rien de tout ce qui était entretien des cheveux, tout ça, tout ça. Donc finalement, je suis allée chez le coiffeur pour qu'il me coupe tous les cheveux et que je reprenne à zéro. Et quand il m'a coupé tous les cheveux, c'est là, j'étais allée un jour à MTN et je voulais changer ma SIM ou un truc comme ça. Et j'ai rencontré Miora Heritage. Et c'est là, j'ai vu ses cheveux bien longs. Je suis allée vers elle, donc je lui ai posé des questions. Comment elle faisait pour entretenir ses cheveux et tout. C'est là, elle m'a donné des conseils, elle m'a envoyé vers certains blogs sur Internet. Et c'est en lisant beaucoup ces blogs et tout ça là, c'est là j'ai commencé par essayer de faire certains soins de cheveux et tout et tout. Et je suis encore retournée voir Miora. Et je lui ai dit, je veux créer ma propre page. C'est elle qui m'a donné le nom Binatural en fait. La valeur ajoutée. Les gens vont sûrement se dire que c'est une connerie, mais en fait, moi, ma valeur ajoutée, je pense que je ne fais pas les produits juste pour les vendre. Je fais les produits par passion. Du coup, ma valeur ajoutée, c'est beaucoup plus d'amour dans chaque pot de produit, en fait. Beaucoup plus d'amour parce que dès que, par exemple, dès que je vends le produit à une cliente, je veux bien savoir l'effet que ça fait sur les cheveux de la cliente. Si ça ne donne pas un bon effet, je suis capable de rechanger, de changer toute la gamme, de changer tout le produit à la personne sans prendre un sou. Donc, je pense plus que c'est la passion que j'ai à faire ça qui est en plus ma valeur ajoutée. Comment les pousser, c'est difficile. C'est difficile parce que, par exemple, moi, mes pots de produits sont à 5 000 francs. Quand on parcourt Erevan dans le rayon des produits qui viennent de l'extérieur, parfois un petit pot, il est à 10 000 parfois. Quand la cliente va à Erevan, elle peut l'acheter facilement. Mais quand elle vient ici, quand on le dit 5 000 francs, elle veut ramener ça à 2 000 ou... Du coup, c'est difficile. Il faut essayer de convaincre la personne. Il faut essayer de discuter avec la personne. Parfois, pendant tout le traitement de la personne, c'est que je lui écris tous les jours ou chaque semaine, une fois, pour voir comment ça marche et tout. Et est-ce qu'elle a satisfaction? Est-ce qu'il faut changer? Finalement, j'ai même l'impression que j'ai beaucoup de cobayes parmi mes clientes parce que ce n'est plus des clientes. C'est un peu comme une relation de sœur à sœur. Je veux nécessairement que la personne aime le produit. Donc même quand elle n'a pas la satisfaction avec le produit qu'elle a pris tout de suite, je peux lui offrir autre chose jusqu'à ce qu'elle ait une certaine satisfaction. Je pense que c'est ma manière à moi de convaincre que les produits faits à Cotonou, en fait, ou faits en Afrique sont de bons produits. On n'a pas nécessairement besoin d'aller dans les grandes surfaces acheter des produits qui viennent de l'extérieur avant de trouver une certaine satisfaction. Déjà la mentalité.
la mentalité. Ensuite, les clientes, beaucoup pensent que dès que tu mélanges le beurre de karité avec tes huiles, hop, tu as une crème et donc ça déprécie beaucoup ton travail. Alors que ce n'est pas juste un mélange de beurre de karité et des huiles. On réfléchit beaucoup avant de faire juste une crème. Il y a certaines clientes qui ne veulent pas prendre le temps de s'occuper de leurs cheveux. Moi déjà, parfois ça me casse parce que je suis quelqu'un, je ne sais pas trop parler. Du coup, ça m'apprend aussi à avoir de la patience avec la personne parce qu'il y a certaines clientes, elles ont des chutes de cheveux incroyables. Mais quand tu leur proposes, il faut avoir une certaine routine, il faut faire ci, il faut faire ça. Tout de suite, tu entends, je n'ai pas le temps, je veux juste une crème qui va régler tout. Ce n'est pas possible. Une seule crème ne règle pas tout. Il faut toute une routine, en fait, pour tout régler. Ensuite, avec les enfants, j'ai beaucoup de clientes qui ramènent leurs enfants à la boutique. Non seulement les mamans, elles veulent faire des cheveux que les enfants vont garder 2 mois. C'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Et quand tu essayes de les conseiller, à la limite, elles te regardent comme si tu venais d'une autre planète. Aujourd'hui, les femmes portent les cheveux naturels, mais je pense qu'elles le portent juste beaucoup plus par mode. Par mode, parce que dès que 6 mois après ou 1 an après, dès qu'elles ont vraiment du mal à peigner les cheveux ou à faire ce truc-là, elles retournent au défrisage. Quand une fille voit sa copine avec un joli afro, elle veut avoir le joli afro. Mais par contre, dès qu'elle commence, ça la fatigue tout de suite. Et après, elle en a marre. J'ai beaucoup de clientes qui se sont redéfrisées. Je pense qu'il faudrait que, comme je disais tout à l'heure, la mentalité change. Parce que si la mentalité ne change pas d'ici 2 ans, le défrisage va revenir. Et on pourrait compter du bout des doigts les gens qui sont encore crépus. Je vois Binatural implanté dans toutes les villes. Implanté dans tous les pays, des succursales dans tous les pays. Pas nécessairement pour la coiffure, pas nécessairement, mais pour conseiller. Je vois Binatural un peu comme L'Oréal, un peu comme les marques comme Clinique, comme de grandes marques en fait. Je vois Binatural comme ça.